Ok, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Oscar Benac, je suis dans l'immobilier depuis 2018. Aujourd'hui, j'accompagne les gens entre 20 et 30 ans à se lancer dans l'investissement immobilier en partant de zéro. Zéro compétence, zéro connaissance, zéro contact, absolument rien, avec un accompagnement sur mesure. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important qui revient très souvent dans mes messages privés. Comment repérer un bien vraiment rentable en 3 critères simples, même quand tu débutes. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi 90% des débutants achètent des biens peu rentables. En fait, quand on débute dans l'investissement immobilier, les gens font presque tous la même erreur. Ils cherchent un bien qui est déjà rentable. Le problème, c'est que le bien rentable ne se trouve pas. Il se crée, ok? Et ça, personne ne va te le dire clairement. Donc, la plupart des gens n'analysent pas le potentiel caché, ils se fient aux annonces déjà rentables, entre guillemets. Ils ne savent pas calculer la rentabilité réelle, ils regardent les annonces que tout le monde regarde, ils cherchent un bien sans aucun travaux, ils ne savent pas quel type de bien rechercher, ils croient que la rentabilité c'est de la chance, etc. etc. Et lorsqu'un débutant veut investir dans l'immobilier, ce qu'il va faire, le premier réflexe, c'est d'aller sur Le Bon Coin, se loger et d'aller voir les annonces. Le problème, c'est que ces annonces, elles sont postées la plupart par des agents immobiliers et les agents, eux, forcément, mettent en avant les biens qui sont prêts à louer, entre guillemets. Et les plateformes, elles, surfent du coup sur les photos rénovées. Mais un investisseur malin, lui, ne regarde pas les annonces parfaites. Il regarde les biens qui sont mal foutus, entre guillemets, mal présentés, sous-cotés, et il va savoir du coup les transformer. Okay, et c'est exactement comme acheter une voiture. Donc en fait, si on reprend un petit peu le graphique que je t'ai fait juste ici, on a un débutant qui va rechercher des annonces séduisantes, qui va donc acheter sans analyse de terrain, et derrière qui va se retrouver avec une rentabilité faible. Alors que la bonne direction à prendre, c'est donc la flèche verte, et en fait on va voir que les bons biens ne sont pas visibles, mal présentés, ou ils sont à optimiser. Et le pire, c'est que si tu continues sur cette lancée, tu vas te bloquer tout ton avenir d'investisseur. Okay, tu vas t'endetter sur 20 ans pour un bien qui ne te rapporte rien. Et donc forcément derrière, tu vas perdre ta motivation et tu vas dire l'immobilier, c'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, tu as juste mal analysé ton premier bien. Et comme je l'ai écrit ici, je vois des gens qui pourraient avoir 200, 300, 400 euros de cash flow par mois et qui se contentent de zéro juste parce qu'ils ont cherché un bien déjà prêt au lieu d'un bien à potentiel. Et donc si on reprend un petit peu le graphique que je t'ai fait là, crédit sur 20 ans avec un cash flow nul, travaux mal anticipés, loyer trop bas, motivation qui retombe dès le premier bien. Ok ? Et donc au résultat, projet bloqué et plus d'investissement derrière. Maintenant du coup, pour trouver ces pépites, je vais te parler des 3 critères concrets du terrain. Le premier, ça va être le prix au mètre carré plus le potentiel caché. On va prendre la flèche que je t'ai mis juste ici. L'idée, c'est de choper un bien qui est à 1200 euros du mètre carré dans une zone à 1500. Okay, c'est aussi par exemple de trouver un bien avec une surface mal agencée. Là, il y a vraiment une opportunité. C'est aussi de trouver un studio par exemple où tu vas pouvoir créer une cloison et du coup transformer ce bien en 2 pièces. Donc créer de la valeur et donc derrière forcément pouvoir augmenter le futur loyer. En fait, ce qui rebute les autres, c'est vraiment ta rentabilité. Okay, un bon investisseur ne regarde pas le prix total du bien, mais le prix au mètre carré et le potentiel de transformation. Si tu vois un bien 15 à 25% en dessous du marché, ce n'est pas forcément un piège. C'est souvent justement une pépite, entre guillemets, mal exploitée. Okay, les biens moches avec des travaux ou un agencement bizarre, c'est exactement là que tu vas gagner de l'argent et c'est exactement ce qui repousse les gens en général. De toute façon, tu l'auras compris, l'idée c'est de te détacher du troupeau. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Okay, l'idée c'est de te démarquer et d'aller créer de l'opportunité, okay, d'aller créer une pépite, d'aller créer de la valeur sur un bien qui est mal exploité. Et donc pour que tu comprennes un peu plus, je t'ai pris un exemple concret, c'est un appartement que j'ai acheté il y a environ un an, un studio de 20 mètres carrés à 20 minutes de Paris. Je l'ai acheté 52 000 euros et j'ai fait 12 000 euros de travaux. Okay, donc un total, le projet global, 64 000 euros. Okay, ça c'est l'appartement avant, ça c'est l'appartement après travaux. Tu vois directement que là j'ai saisi cet exemple-là, surface mal agencée, donc une opportunité. En fait ici on a presque 4 mètres de hauteur sous plafond. On ne se rend peut-être pas compte sur la photo. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mal exploiter cette potentielle surface, j'ai créé du coup une mezzanine, une sorte de petit duplex. L'avantage, c'est quoi? C'est de créer du coup un espace chambre là-haut et de garder toute la surface de pièces de vie en bas. Okay, et donc, grâce à ça, avant, il était loué 500 euros par mois au moment où je l'ai acheté. Et grâce à la valeur que j'ai créée avec les travaux, on a pu augmenter le loyer de 230 euros par mois. Et donc, aujourd'hui, il est loué 730 euros par mois. Okay, j'en ai fait une vidéo sur mon Instagram d'ailleurs. Tu peux aller sur mon Instagram. Tu cliques sur la vidéo avec le gros 4500 euros juste derrière, où je te parle vraiment en détail de ce projet-là avec les chiffres, la rentabilité, etc., etc. Le deuxième critère qui est super important pour le coup, c'est le ratio loyer-prix global. En gros, ta rentabilité, si tu veux. Donc le ratio clé, c'est quoi? C'est le loyer annuel divisé par le prix global. Le prix global, c'est le prix du bien plus les travaux
plus l'ameublement. L'ameublement, il n'y en a pas pour grand-chose, mais c'est surtout le prix du bien plus les travaux. On n'inclut pas les frais de notaire, puisque les frais de notaire sont un ticket à l'entrée qui est obligatoire aujourd'hui en France. C'est à peu près 8% du bien. Que tu achètes un studio ou une maison, dans tous les cas, tu devras les payer. Et ça ne fait pas partie de la valeur du bien. Donc si on reprend un petit peu l'exemple que je t'ai donné juste avant, on a un loyer de 730 € par mois, soit 8 760 € par an, divisé par le prix global, donc 64 000 €, le prix d'achat plus les travaux. L'ameublement, je ne me souviens plus exactement combien j'en ai eu, mais c'est à peu près de 1 500 € disons. Disons 64 000 €, donc je suis à une rentabilité de 13,68 brut. Et donc ça, c'est hyper important que tu le comprennes et que tu le gardes pour tes recherches. Une rentabilité brute en dessous de 8%, c'est à fuir. Passe à une autre annonce, tu trouveras forcément mieux. Okay, une rentabilité brute entre 8 et 9%, c'est moyen. Après, selon ton secteur, si tu as une rentabilité entre 8 et 9% en plein dans Paris, tu peux foncer. C'est très très rare pour le coup. Tout dépend de ton secteur aussi, mais ça reste moyen. L'objectif, c'est d'aller chercher une rentabilité à 2 chiffres, donc une rentabilité brute d'au moins 10%. Vraiment, le grand minimum, c'est 10%. Et du coup, en troisième critère, on a le potentiel de création de valeur. Okay, donc, en fait, les optimisations possibles. Rénovation complète, création d'une pièce, travaux énergétiques. Okay, rénovation complète, ça va être la peinture, les sols, les différentes pièces, la plomberie, l'électricité, etc. Création d'une pièce, ça va être division, cloison, mezzanine, comme je te l'ai montré du coup sur l'exemple juste avant, redistribution, donc vraiment revoir complètement le plateau de l'appartement. Travaux énergétiques, ça va être l'isolation intérieure, le changement du ballon d'eau chaude, le système de chauffage, en gros cleaner le DPE. Okay, et c'est là où justement en général les travaux énergétiques, donc tu l'auras compris, un DPE en F, en G, les gens fuient ce genre d'annonce alors que c'est justement là où tu vas pouvoir créer de l'opportunité. Le vendeur, lui, il n'a pas beaucoup de demandes à cause de ce DPE en F ou en G parce que les gens en ont peur, alors qu'en fait la réalité c'est que passer un DPE de F à E par exemple, c'est très très simple. Il suffit parfois juste de faire un peu d'isolation intérieure, de changer un ballon d'eau chaude, de changer de chauffage, etc. etc. Donc c'est pas compliqué. Sauf que ça, les gens l'ignorent et donc ignorent cette annonce-là. Alors que justement, c'est là où il faut foncer. Et donc, une rénovation complète va augmenter forcément la valeur perçue. Tu l'auras vu juste là, hop. Tu vois, la rénovation complète, bah forcément, la valeur perçue n'est pas la même, hein, bien évidemment. Tu préfères louer ça que ça va de soi. Tu préfères louer ça que ça. Okay, donc, augmente la valeur perçue. Tu optimises la surface. Pareil, donc là, j'ai créé une pièce en fait, donc j'ai optimisé la surface. L'appartement, il fait 20 mètres carrés de base. Et là, en fait, j'ai gardé les 20 mètres carrés et j'ai créé du coup une surface de environ 7-8 mètres carrés à l'étage qui va du coup permettre de gagner de la surface en bas. Et pour terminer, on a aussi donc, les travaux énergétiques qui vont améliorer la performance énergétique du bien. Et tout ça, en fait, réuni, ça va augmenter le loyer, donc forcément la rentabilité. Et tout ça, c'est de l'optimisation. Okay, donc, c'est quelque chose qui n'existe pas au moment où tu vois l'annonce. Okay, c'est quelque chose que tu vas créer de la valeur. Et c'est ça aussi qui va t'aider à pouvoir négocier. Alors qu'au contraire, si tu achètes un bien qui est clé en main, entre guillemets, donc tout refait neuf avec une rentabilité qui est soi-disant intéressante, c'est le vendeur qui va gagner de l'argent à ce moment-là. Toi, il faut vraiment que tu vois une seule chose, c'est que ta plus-value, tu l'as créée à l'achat, okay, en achetant en dessous du prix du marché. Et un bien que tu achètes en dessous du prix du marché, c'est un bien qui est à rénover. Okay, c'est un bien avec un DPE en F, un DPE en G, avec quelque chose qui est, par exemple, une surface qui est mal exploitée, etc. etc. Tout ce qu'on a vu auparavant. Et donc, je t'ai préparé un petit bonus, simplement une petite checklist en fait, de 4 choses que tu dois vérifier avant d'aller visiter, avant d'aller perdre du temps sur un bien qui est finalement pas intéressant. La première chose, c'est le ratio, donc loyer potentiel, prix affiché, ce qu'on a vu juste avant. Okay, la deuxième chose, c'est l'état du bien. Est-ce qu'il y a un potentiel d'optimisation? Est-ce que tu peux créer de la valeur? La troisième chose, très très simple, le prix au mètre carré du secteur comparé au prix affiché. Attention, on parle du prix affiché, on ne parle pas du prix négocié, c'est deux choses différentes, mais ça te permet déjà d'avoir une première idée. La quatrième chose qui est hyper importante, c'est Google Maps, proximité des transports, commerce, université, etc. Il n'y a rien de mieux que le terrain, d'aller sur place, mais si tu veux gagner du temps, utilise Google Maps. Et c'est pour ça que c'est super important d'acheter sur un secteur que tu connais proche de chez toi. Si tu habites, je ne sais pas, à Mulhouse, ne va pas investir à Marseille, okay, parce qu'on t'a dit que c'était intéressant d'investir à Marseille. Certes, Marseille est une ville très rentable, mais Mulhouse, où que tu sois en France, tu peux trouver un secteur ultra rentable dans ton périmètre. L'idée, c'est d'aller chercher au maximum 1h30 autour de chez toi. Dans un cercle 1h30 autour de chez toi, tu as largement de quoi faire, où que tu sois en France. Donc si tu investis sur un secteur que tu connais, à la fin, en fait, tu n'auras même pas besoin de Google Maps parce que tu connaîtras la proximité avec les transports, les commerces, l'université. Tu connaîtras aussi les secteurs à éviter, les secteurs étudiants, familiaux, etc. etc. J'espère t'avoir apporté un maximum de valeur lors de cette vidéo. J'espère aussi t'avoir
éclairer un petit peu sur des sujets qui étaient encore flous pour toi. Si tu veux qu'on aille plus loin et qu'on trouve ton premier bien ultra rentable ensemble, tu peux réserver un appel avec moi grâce au lien dans la description. C'est un appel en one-one avec moi gratuit qui t'engage absolument à rien. L'objectif, c'est de faire un point sur ta situation, ton projet, et si ton projet et ta situation font sens avec les gens que j'ai l'habitude d'accompagner, je pourrais te proposer mon accompagnement sur mesure. Sinon, tu repars de l'appel avec un plan clair, étape par étape à suivre. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre aussi sur les réseaux. Il y a mon Instagram qui s'affiche quelque part à l'écran. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds absolument à tout le monde. Si tu as la moindre question, c'est avec grand plaisir d'échanger.